Bonjour à tous, c'est la première vidéo questions-réponses qu'on va mettre en ligne parce qu'on avait lancé un petit questionnaire sur Instagram et on a reçu pas mal de questions, donc on s'est dit qu'on allait y répondre en vidéo. La première question ici c'est quel est le projet le plus fou que vous avez eu? Je pense qu'on peut dire que c'était la construction d'un moteur à eau. Le projet est un peu confidentiel, mais on a aidé quelqu'un à pouvoir développer différentes parties qui composent ce moteur. La deuxième, c'est comment peut-on créer un projet? Ici, c'est assez simple, il suffit de prendre rendez-vous, on passe la porte, on va discuter beaucoup pour pouvoir cerner le projet, les différentes contraintes, et puis ensuite, on va le développer sous forme d'un accompagnement sur les différents programmes qui composent le Fab Lab. Et puis après ça, on va pouvoir vous former un petit peu à ces différents programmes-là pour répondre à vos besoins. Ensuite, vous deviendrez autonome et vous pourrez prototyper vous-même votre projet. Troisième question, peut-on construire un avion dans un Fab Lab? La réponse est plus ou moins. Donc ici, on a un utilisateur qui construit un simulateur de vol qui reproduit à l'identique le cockpit d'un avion. Mais évidemment, on ne saurait pas construire un avion complet ici. Comment marche un Fab Lab? Ça, on a répondu un petit peu dans la deuxième question. Donc, dans un Fab Lab, l'idée, c'est qu'on va souscrire à une sorte d'abonnement, un petit forfait qui va vous permettre d'arriver ici, de bénéficier de notre accompagnement et de nos différentes machines qui, elles, sont facturées à la minute. Est-ce que ça nous est déjà arrivé de devoir refuser un projet? Eh bien oui, tout simplement parce qu'il y a des projets qu'on ne peut pas accompagner ici par manque de machines ou bien par manque d'autres ressources. Mais il y a aussi des projets qu'on refuse catégoriquement, par exemple la construction d'armes ou tout ce qui peut contribuer à nuire à quelqu'un, en ce compris le porteur du projet. Ensuite, peut-on se faire tatouer avec une imprimante laser? Ça, c'est une question plutôt cool. En théorie, oui, mais en pratique, non. Tout simplement parce que ici il y a des sécurités sur les lasers, ce qui fait qu'une fois que le capot est ouvert, on ne sait plus s'en servir. Voilà. Mais je pense que techniquement ça doit être possible vu qu'on s'est gravé du cuir. Ceci dit, on vous déconseille fortement d'essayer. Ensuite, quelles sont les limites de vos imprimantes 3D? Là, c'est des limites de taille qui sont référencées sur notre wiki. Mais à part ça, les seules contraintes techniques sont votre imagination. Ensuite, peut-on créer des vêtements? En fait, oui, on peut créer des vêtements grâce à deux machines principalement, notamment la CNC et ensuite la laser. Une autre question, avez-vous donné des noms à vos plantes? Eh bien non, c'était prévu, mais on ne l'a jamais vraiment fait. Quels sont les projets les plus courants? Ouf, ça c'est une question un peu complexe parce qu'on a plein de projets fort différents. Principalement les plus courants, ça va être des découpes à la laser. On a beaucoup d'architectes qui viennent faire leurs maquettes. On a pas mal de prototypes pour des vitrines aussi qui se réalisent grâce à la découpeuse vinyle. Et je pense que ce sont là les plus courants sans faire trop de généralisation. Peut-on créer tout un circuit de lampes pour sa maison? Là, ça dépend si on parle de domotique ou de vraiment créer des lampes. Donc les deux sont réalisables. Il y en a un qui va prendre plus de temps que l'autre et donc créer une installation domotique à partir d'un Arduino ou un autre contrôleur, c'est possible. Mais là, ça va demander pas mal de code, mais c'est tout à fait possible. En ce qui concerne la réalisation de lampes, on peut de toute façon le faire ici grâce à la laser ou bien la CNC. Pourquoi y a-t-il plein de bébés Yoda? Ça, c'est une très bonne question. C'est un petit modèle qu'on a trouvé sur Thingiverse qui nous permet de calibrer nos machines et de faire différents tests au niveau des réglages. Et donc on s'est dit pourquoi pas prendre un petit bébé Yoda pour y arriver. Que faites-vous dans un Fab Lab? Eh bien, on fait plein de choses. Ça va de la gravure sur du papier à la réalisation d'un simulateur de vol, en passant par la réalisation d'une chaise ou d'une table. Et donc là, la seule limite, c'est vraiment votre imagination. Est-ce que je peux venir au Fab Lab? La réponse est oui. Il suffit de prendre rendez-vous sur notre site internet et on pourra t'accompagner. Est-ce qu'on peut imprimer du métal? Techniquement, oui, on peut imprimer du métal pur, mais là, c'est des imprimantes qui sont tout à fait spécifiques et qu'on n'a pas ici parce que c'est trop grand, parce que ça coûte trop cher et parce qu'on n'a pas assez de demandes. Autrement, il y a aussi du filament avec certains pourcentages de métal dedans qu'on peut imprimer ici. Donc on a du filament de bronze par exemple ou du filament de cuivre
qui s'impriment tout à fait facilement sur des machines à dépôt de filaments classiques. Combien ça coûte tout ça? Et donc là, on a différents tarifs. On a une carte, on va dire découverte, à 35 € pour 5 demi-journées. Et ça ne couvre que l'accès au Fab Lab, au Fab Manager, à l'atelier aussi, au coin électronique. Là, il va falloir prévoir tes composants. Et à ça, il faut ajouter le prix minute des machines. Donc en général, c'est 50 cents par minute pour tout ce qui est laser et CNC. Ensuite, je n'y connais rien du tout, est-ce que je peux venir quand même? La réponse est oui, parce qu'on vous accompagne de A à Z dans la concrétisation de votre projet, et donc il n'y a aucun prérequis pour entrer. Qu'avez-vous comme machine? Eh bien, on a des découpeuses laser, on a des imprimantes 3D, résine et dépôt de filaments, on a une thermoformeuse, on a une petite CNC 5 axes, on a deux CNC 3 axes, qui font 2,40 m sur 1,30 m et 80 cm sur à peu près 1,20 m. On a aussi un atelier, tout ce qui est plus classique, avec des visseuses, des scies, des marteaux, etc. On dispose aussi d'un studio photo et bientôt d'un Media Lab. Quels sont nos horaires? On est ouvert du lundi au vendredi, en général de 9 h à 5h45. Sauf le vendredi où on finit plus tôt, on finit à 16 h et le jeudi on commence vers 10 h. Est-ce qu'on a un scanner 3D? Eh bien non, on n'a pas de scanner 3D, mais le Fab Lab de Charleroi en a un. Nous on fonctionne plutôt avec de la photogrammétrie, notamment avec une app de smartphone qui s'appelle Polycam. Qu'est-ce qu'il se passe quand on a fini de prototyper? Là c'est une grande étape et donc là on va pouvoir vous accompagner vers d'autres personnes qui peuvent, si vous le souhaitez, développer votre projet à plus grande échelle, donc sortir des plus grandes unités de production. Et là, on va vous donner les différents contacts. Voilà, c'est tout pour cette séance de questions-réponses. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires ou à poser vos questions aussi dans les commentaires et on pourra peut-être sortir une deuxième vidéo comme celle-ci. Entre-temps, n'hésitez pas à venir nous rendre une petite visite et à visiter notre site internet. Bonne journée à tout le monde!